Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir on continue la campagne Dungeon Saga. Donc la campagne que j'ai créée, on s'était arrêté au scénario 2. On avait fait le premier scénario avec une victoire. Et donc pas mal de blessures pour nos héros. Donc on s'est retrouvé en ville. C'est le seul truc qu'on peut faire. C'est pas exactement en ville quand on joue ma campagne, cette campagne-là. Je vous rappelle, elle se joue en 5 actes. Et pour pouvoir aller de acte en acte, il faut à tout prix passer le premier. En fait, donc comme je dis, c'est pas un moment où ils vont aller en ville, mais c'est au moment qu'ils passeront ce portail, il y aura une régénération qui pourront récupérer leur PV. Mais dans toutes les campagnes que vous allez faire de Dungeon Saga, comme celle que moi j'ai créée, il y a un moment où vous pourrez aller en ville et je vous rappelle que ces moments de ville, c'est donc pour vous soigner, pour aller acheter des équipements, des sorts, ou essayer de monter sur l'arbre magique pour essayer de évoluer, être beaucoup plus puissant. Mais avant d'en arriver là, donc j'ai vu avec Phil et j'ai créé donc un deck de cartes. Au départ, je voulais les appeler les événements, mais avec Phil, on a préféré les appeler les lieux. Et donc, on a créé un deck tous les deux. Enfin, j'ai créé les petits fluffs et lui, il a créé les cartes, donc pour que ça fasse avec les images, tout ça, que ça fasse mieux. Donc je lui ai envoyé mes petites suggestions par rapport à ça, donc les petits fluffs de cartes. Et donc lui il a créé les cartes et me les a envoyées, donc je vais vous en parler ce soir et vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Comme ça, si vous les voulez, normalement Phil les mettra sur le groupe Dungeon Saga France et le temps qu'elles arrivent, si vous les avez pas, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous les envoyer via la boîte mail ou un autre moyen pour que vous puissiez recevoir ces cartes. Donc on va se retrouver sur ma table et comme ça je vais vous expliquer à peu près ce que je parle de ville et parce qu'il y a plusieurs shorts, j'ai trouvé un nouveau système de ville, donc ce sera beaucoup plus joli avec des images. Donc, et là, on sera vraiment donc, en ville, avec certaines cartes que j'ai imprimées aussi. Et donc, on pourra faire tout ce qu'on veut, donc se soigner et surtout aussi aller acheter des équipements. Et comme je vous ai dit, donc essayer d'améliorer nos compétences dans les arbres ou pas, quand on arrivera à un certain niveau et level. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu et je vais vous montrer tout de suite ma création. Enfin, ma création. La création de la ville a été déjà créée. Moi, j'ai juste créé les cartes. Je vous montre le dos, lieu, avec ces événements qu'il faudra faire avant de pouvoir faire des achats. Donc on se retrouve sur ma table. Voilà, donc on a ce qu'on appelle les cités. Donc l'évolution n'a pas de restriction, on a les renforts, on a les niveaux pour aller donc soit à la taverne, au marché, d'accord. On a une autre map qui est donc la suite des cartes, et donc on a une map où on peut aller aussi en ville. Donc pareil pour aller voir le tavernier et le marché. Et donc, comme je vous rappelle, les cartes événements que j'ai créées, donc on peut aller voir aussi pour aller acheter des équipements et aller voir le magicien pour essayer d'augmenter ses compétences. Donc on a la ville et on a le village. Pareil, quand il y a marqué taverne et marché, c'est normal. Donc c'est plus pour avoir cette image de fond quand on arrive en ville. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je remercie la personne qui a créé ces belles illustrations. Donc je trouve que c'est plus joli quand on veut se retrouver en ville d'avoir une sorte de map comme ça. Comme ça on peut mettre aussi, si tout va bien, bon là je vais prendre une figurine ennemie, mais on peut mettre une figurine, voilà je suis en ville et si je veux faire un achat, elle est représentée par donc une illustration qui sera mieux. Donc cette personne qui a créé ça, elle a créé aussi des tonneaux qui s'appellent le marchand. Et donc, à chaque fois qu'on ira dans un endroit, on nous demandera de placer des cartes et donc de faire un choix, de choisir un tonneau. Et quand on retournera le tonneau, bien sûr, le tonneau qui sera choisi, on pourra en choisir que un quand on arrivera dans cette ville. Et on appliquera, bien sûr, les effets de la carte. Là, c'est caverne Gronne. Donc la caverne Gronne est toujours là pour les héros. Ils n'ont pas à rentrer en ville comme ça. Donc vous voyez, les cavernes Gronne vendent du matériel au groupe de héros s'ils le souhaitent.
dans son inventaire. Donc il y aura des potions de guérison. Vous voyez, on peut aussi à tout moment aller dans une taverne pour essayer d'aller chercher des équipements. Donc ça c'est le nouveau village, une nouvelle map que j'utiliserai quand on ira en ville. Vous verrez dans les prochaines campagnes, pas dans cette campagne là que je suis en train de faire, mais dans les prochaines campagnes que je ferai, j'essaierai d'aller dans des villes. Donc je vous rappelle la création que j'avais fait donc de la ville pour se soigner. Je vais vous trouver ça tout de suite. Donc je vous rappelle que j'avais fait mon tableau pour la quête. Donc ça c'est la campagne, la première campagne, donc la quête du Ronin. Donc je l'avais fini. Et donc là, maintenant on commence une nouvelle campagne. Donc j'ai continué le tableau, hein, c'est le maître des éléments. Donc on a 5 scénarios. Je vous rappelle qu'on est obligé de gagner chaque scénario pour pouvoir suivre cette campagne. Si on ne gagne pas un scénario, on est obligé de le recommencer. Sinon, on ne peut pas avancer. Donc ce soir, on fera, après mon explication de ce moment de ville, donc on fera une chaleur étouffante. Donc ça, c'est le tableau que j'ai conçu. J'ai même été chercher sur notre ami, donc sur la Dungeon Saga France. Donc ces fiches donc, qui sont bien aussi. Donc voilà. On peut, vous voyez, zone de repos, aller en ville pour se soigner. Donc le maître des aimants. Après ma campagne, je suis allé me soigner donc en ville. Donc là, on a fait la première aventure. Et donc il y a 5 aventures. Vous voyez, j'ai barré la 6e, la 7e et la 8e parce qu'il n'y a que 5 aventures. Donc j'ai toujours mes fiches de personnages, hein, où je leur mets leurs points de victoire et leurs points d'or, leur niveau. Aujourd'hui, nos héros sont au niveau 6 et ils ont 19 points de gloire. On a toujours nos tableaux donc, pour les fouilles. Hein. Je vous rappelle, si on essaie de taper des squelettes, on a des fouilles. Et donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. Je vais vous le montrer. Hop. Tout est bien ici. Voilà. Donc, je vous rappelle, en ville, on va donc, dans la zone de repos, de récupération de points de vie et on se soigne. Ça, c'est la zone de récupération pour se soigner dès le départ. Donc, on peut aller voir, comme je vous ai parlé, du magicien qui vous demandera de choisir un de ces arbres. Donc voilà. Et chaque arbre où on va tomber, je vous rappelle, on a les compétences qui sont marquées sur l'arbre qui nous dit quelles sont les compétences qu'on va gagner. On a monsieur l'artisanat qu'on peut aller voir, excusez-moi. Donc on a les lieux, on a ces cartes, donc j'ai les cartes d'artisanat, on peut les voir et on choisira une de ces cartes. Ça c'est un tableau que j'avais pris description et donc on peut aller donc on peut soit aller en ville pour aller voir ces lieux-là, ou en ville pour essayer d'aller choper, je vous rappelle, des tonneaux. Donc voilà, c'est les deux endroits maintenant où vous pourrez choisir d'aller. Donc pour essayer de avoir des objets, des sorts ou quelques compétences. Donc ça, c'est en plus. Donc par rapport à cette ville avec ces tonneaux, on a aussi certains donc lieux donc que j'ai créés où on demandera d'aller là-bas quand on réussira un des tests d'aller choisir un tonneau. Donc ça c'est aussi une des cartes que j'ai créées. Donc les cartes que j'ai créées sont donc des lieux. Ce sera plus des événements qui se passera en ville quand vous arrivez en ville. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on pourrait tomber sur le soleil qui brille. Donc on a certaines cartes qui nous disent le ciel est bleu et le soleil brille. Vous passez une journée tranquille en respirant le bon air local et en profitant du soleil particulièrement réparateur. Vous gagnez une gloire ainsi qu'un mouvement pour la prochaine aventure. Donc vous voyez, ça peut être des effets positifs comme certaines cartes où on a la baisse des prix, on a les émeutes. Il faut calmer les émeutes. Il pleut des cordes. On peut avoir des effets néfastes aussi. On a le médecin local qui nous demande de l'aide. On a un nouveau jour, on a ça brille, on trouve de l'or, ou on trouve un coffre égaré. Donc ça dépend des résultats que vous ferez. S'ils sont positifs, tout se passera bien. S'ils sont négatifs, eh bien, il peut y avoir des malus
et surtout des effets néfastes pour la suite de la campagne. Donc voilà, ça ce sont des cartes que j'ai créées pour quand vous arrivez en ville. Donc si elles vous intéressent, Phil Forbrass les mettra en ligne sur le groupe Dungeon Saga France, ou si vous les voulez d'avance, envoyez-moi un petit message avec votre mail et je vous enverrai ces cartes-là. Pour l'instant, j'en ai créé 9. Si ça peut donner des idées à mes très chers amis abonnés et surtout amis de Dungeon Saga France, d'en créer d'autres, et bien pourquoi pas. Comme ça, on pourrait en avoir plus. Là, j'en ai créé que 9, mais on peut essayer d'en créer un peu plus. Donc voilà ce que je voulais vous parler avant de commencer donc le nouveau scénario qu'on va mettre ce soir en place. Donc je voulais vous parler de ce passage en ville avec donc ces cartes lieux que j'ai créées. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller tout droit à la deuxième aventure. Donc une chaleur étouffante. Je prépare la mise en place et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est sur la deuxième aventure, une chaleur étouffante. Donc je vous rappelle donc la fin de le premier scénario. Donc c'était par la suite, après avoir récupéré la pierre d'eau, un vortex s'ouvre et les héros se sentent subitement absorbés pour se retrouver dans un autre donjon. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de passage en ville. Quand on se fait absorber par le vortex, c'est là que tout à coup nos points de vie reviennent au max. Donc on est arrivé dans ce nouveau donjon, donc c'est l'aventure 2 et c'est une chaleur étouffante. On se rappelle que Olaf avait récupéré la pierre d'eau. Donc une chaleur étouffante, donc je vais vous lire le petit background et puis après je vous expliquerai un peu ce deuxième scénario. Lorsque nos héros sortent du vortex, une chaleur insupportable les prend à la gorge. Il fait tellement torride. J'arrive même pas à me relire. Alors, lorsque nos héros sortent du vortex, une chaleur insoutenable les prend à la gorge. Il fait tellement torride que leur équipement leur brûle la peau. Olaf s'écria. « Mais où sommes-nous pour qu'il fasse aussi chaud ?» Danor répondit. « Dans le volcan des dieux. » Les aventuriers n'ont plus d'autre option que de sortir d'ici rapidement pour trouver la mystérieuse pierre de feu. Voilà. Donc, il y a un petit moment de doute là quand j'ai lu, mais bon. Hop. Donc, on est dans ce nouveau donjon. Vous verrez cette partie-là. Après, on essaiera d'avancer pour pas que vous voyez les autres parties. Donc, les héros, donc, ils ont leur fiche de départ. Donc, ça, il faut se référer à le premier scénario. Et en plus de leurs équipements, à chaque fois qu'ils ouvriront un coffre dans chaque campagne, ce qu'ils trouveront pourront l'emmener lors des prochains scénarios. On se rappelle que notre ami Sémential lui a trouvé une armure enflammée, ce qui lui permet les héros gagnent la capacité feu. De plus, à la fin de chaque round, toutes les figurines adjacentes ne possédant pas la capacité feu lancent un unique dé et subissent une blessure sur un résultat d'un 5 ou un 6. Ce qui veut dire, c'est que toutes les personnes qui seront adjacentes à Danor, qui marcheront sur une dalle en feu, on lancera que un dé, parce que je vous rappelle qu'il y a des effets spéciaux qui nous demandent qu'à chaque fois qu'on marche sur une case feu, on doit lancer 3 dés pour voir le résultat. Ensuite, il a une potion, notre ami Sémential, une potion de essence de feu. Donc pareil, qu'il a trouvé dans un coffre. Et donc elle lui permet, jusqu'à la fin du round, le buveur ne peut être blessé par la lave et gagne la capacité régénération quand il se trouve dans une case de lave. Jusqu'à la fin du round, chaque fois que la figurine subit au moins une blessure, et avant de déterminer si elle était détruite, elle lance un dé. Si elle obtient un 5 ou un 6, le nombre de blessures qu'elle subit est réduit de 1. Il peut ainsi tomber à 0, lancer un unique dé à la fin du round. Sur un résultat de 5 ou un 6, la figurine est retire immédiatement un marqueur blessure de sa fiche de héros. Donc on a la potion d'essence de feu.
Et enfin, nous avons Orlaf qui avait aussi trouvé donc des potions de bataille. Et il avait trouvé aussi la potion de marche sur le feu. Donc, ce qui lui permet, le héros peut marcher sur la lave sans subir de dégâts jusqu'à la fin du round. Ça, c'est une potion unique. Ce qui veut dire qu'il va la boire une fois, il pourra marcher une fois sur la lave. Sinon, après, il ne peut plus marcher sur la lave. Donc il faudra qu'il fasse attention pour pas qu'il soit blessé. Il faut vraiment être à côté de Sémential qui lui a la capacité armure enflammée, lui qui va le protéger pendant toute la partie. Donc ça c'est ce que les héros ont au départ, plus leur carte de départ. Ça, il faudra se référer à le premier scénario. Ensuite donc le maître donjon, donc il y a 12 tours. Je devrais activer 2 figurines par tour. Ou par rapport à les cartes maître invisible, on devra toujours activer 2 figurines. Donc on a une limitation des morts, donc on peut avoir des guerriers squelettes, un maximum de 2, et archers squelettes, un maximum de 2 aussi, sur le plateau. Les conditions de victoire, c'est on doit trouver la pierre de feu, et les conditions de défaite, c'est le maître des héros, mettre hors de combat un héros, ou empêche les héros de gagner avant la fin du temps imparti. Alors moi j'ai pris des figurines de Donjons et Dragons pour représenter les élémentaires de feu. Voilà. Donc je me rappelle que je les avais peints en feu. Donc, comme elles me plaisaient plutôt pas mal, ces figurines, et comme c'est des squelettes, et bien ça va parfaitement avec Dungeon Saga. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Le maître des... le dernier, donc c'est un boss, il aura 2 points de vie, hein, je vous rappelle, c'est le chef des élémentaires de feu. Moi j'ai pris une figurine toute simple, hein, de Abyss, donc avec sa flamme qui l'entoure. Bon, elle n'est pas peinte encore, mais j'essaierai de la peindre dans les futurs jours à venir. Donc on a des conditions, donc on a des coffres. Donc là, on a 2 coffres. On a un coffre ici et un autre coffre qui sera un peu plus tard. Si je réouvrirai les coffres, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Et on a des règles spéciales. Donc les mouvements sur la lave sont comptés normalement. Donc ce qui veut dire, c'est que quand on va marcher sur les carrés de pierre là, ce sera des mouvements normaux. Si ce n'est que la figurine subit une attaque à distance à 3D pour chaque case de lave sur laquelle elle est déplacée. Donc si on se déplace sur de la lave, on subit une attaque de 3D. Je vous rappelle que notre ami Sémential est le seul qui peut marcher sur la lave. Donc si nos héros sont adjacents à eux, ils lanceront, au lieu de lancer 3D, ils lanceront 1D. Les héros peuvent utiliser les pierres de guet pour se déplacer en marchant dessus ou en sautant de l'une à l'autre. Donc pour faire un saut, on doit faire un jet, et s'il est réussi, on peut sauter. Donc on nous dit qu'à ce sujet, voir les règles de la lave dans les cryptes infernales, donc une campagne que j'ai pas encore commencée, mais je vous rappelle que on la fera bientôt plus tard. Et donc si je gagne, et ben, je lirai le petit background de fin. Donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer. Donc ce scénario, donc de cette deuxième aventure, une chaleur étouffante. Donc hop, ça je vais le mettre là. Et puis on va y aller. J'ai oublié un truc, je reviens tout de suite. De retour. Sans les dés, ça va être compliqué de jouer, j'avais pas les dés. Ma femme m'a fait une petite blague, elle me les avait cachés, mais bon, c'est rien. Je les ai retrouvés. Donc on va pouvoir y aller. Donc on tire une carte maître invisible pour donc, le tour. Et donc on est au premier tour et on va y aller. Donc on se rappelle que Orlaf, lui, a une potion pour pouvoir marcher sur la lave. On va la garder pour l'instant. Et donc il a un déplacement de 7. Donc il peut marcher par là. Donc il va faire 2, 3, 4, 5, 6, il en
et il va essayer d'ouvrir le coffre. Donc lui il a 5 dés et le coffre en a 3. On va voir s'il réussit à ouvrir le coffre. Il y en a un qui est parti. Il est reparti. Donc il faut faire des 3. Donc il y a un 4, un 4, il y a 2 4 aussi. Bon, j'arrive pas à ouvrir le coffre. Ça commence pas très bien déjà. On tire une carte maître invisible pour savoir s'il y a une activation. Et oui, il y a une activation. Et donc on va commencer avec... Je vais remettre la caméra sur la map. Et donc oui, on a l'élémentaire de feu qui va s'activer. Donc on a l'élémentaire de feu qui va s'activer. Si vous entendez un petit bruit, c'est rien, c'est mon chien qui est en train de manger. Donc l'élémentaire de feu qui est ici va se déplacer. Donc ils ont un déplacement de 6. Ils attaquent à 3D et ils ont 2 de bouclier. Ensuite, ils ont une capacité spéciale qui est intensifiée. Et donc la capacité intensifiée, c'est la figurine obtient pour son attaque un bonus de +1 sur un nombre de dés correspondant au niveau de la capacité. Donc, il va se déplacer. Lui, il n'a pas besoin de se déplacer de très loin. Il vaut mieux qu'il reste dans le feu. Les capacités. Il faut qu'il attaque au corps à corps, il n'a pas le choix. Donc il va faire 1, 2, il va sortir de la lave, venir ici et il va attaquer notre ami Orlaf. Donc il va l'attaquer avec donc 3D. Et Orlaf il va se défendre avec 5D. Et donc il aura un +1 à chacun de ces 3 dés qu'il lancera. Il lance 3 dés, donc à chaque fois il gagnera un +1 l'élémentaire de feu. Je vais lancer un dernier, parce qu'il y en a un qui est parti. Donc voilà, donc là il gagne un +1, donc il va faire un 5, là il va faire un 3, et là il va faire un 2. Donc on va regarder les résultats. Moi j'ai fait un 6 sur un 5, je me défends. J'ai fait un 5 sur un 3 et un 4 sur un 2. Donc l'élémentaire de feu ne me touche pas. Ça va être à notre ami le nain de se déplacer. Il a un déplacement de 6. Ce serait bête de marcher sur la lave. 4, 5, 6. Il va rester ici et il va rien faire d'autre. C'est ça, c'est 6, c'était pas sur 6. On tire une carte maître invisible. Elle s'active encore une fois. L'élémentaire de feu veut s'activer, donc il va lancer 3 dés face à 5 dés. Et là je fais des super lancers, mais donc là j'ai fait un 6, il a fait un 6, donc ça augmente pas, là ça va pas augmenter, là ça va augmenter, il va passer à 3. Donc il a fait un 6 et j'ai fait un 4, donc il me fait une première touche. Notre ami Orlaf prend un premier dégât. Ok, ça va être au tour de Magdild. Magdild a un déplacement de 7. Et à un moment donné, on n'aura pas le choix de marcher sur la lave, mais bon, ça va m'embêter.
Je reviens. Donc il faudrait qu'il se déplace de 7. Si je fais 1, alors il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je lancerai 2 dés pour va marcher sur la lave. Donc je vais faire ça. 7. Déjà je vais lancer mes 2 dés pour savoir si j'ai été touché. Donc il faut faire un résultat de 5 ou 6. Si je fais 5 ou 6, je suis touché. La lave me brûle. Non, je fais des 4, c'est bon. Donc par contre, je vais attaquer l'élémentaire de feu. Donc moi, j'ai 5 dés au corps à corps. Et lui, il se défend toujours avec 3 dés, donc moins 1, puisque on l'attaque par derrière. Il aura plus de 2 dés. C'est ça. Et il a un bouclier de 2. Alors, il a fait un 6, j'ai fait un 6. Il a fait un 1, je vous rappelle que le 1 va se transformer en 2. Mais j'ai fait 2 autres 6. Et j'ai fait 2, 3. Donc je lui fais 4 touches. Et 4 touches, je détruis l'élémentaire de feu. Je vous rappelle que les élémentaires ne peuvent pas être fouillés. Donc il vient de s'activer. On va tirer une carte maître invisible pour savoir si c'est une activation. Pas d'activation. Donc il reste à Sémential de jouer. Sémential peut marcher dans la lave normale. Il a un déplacement lui de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. J'ai fini mon activation. Donc on tire une carte contour. On active une carte maître invisible. Donc je dois activer 2 figurines. C'est pas le cas. Donc on va activer les Tados qui sont ici. Et oui, il fallait que je me mette sur les Tados. Je ne me suis pas mis sur les Tados. Donc on va voir quelles figurines vont arriver. Donc on a un 4 et un 3. Donc on a un archer et un guerrier squelette. Je vais aller chercher les figurines. L'archer est là et le guerrier squelette est là. Je vais regarder si je ne me suis pas trompé sur l'emplacement des figurines. Non, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Alors, ces figurines-là vont s'activer. Donc la première, elle va tirer une flèche. Donc elle tire avec 3 dés face à 5 dés. On y va. Et j'ai fait un 6, un 5 et un 5. Lui, il a fait 2, 5. Il ne me touche pas. Ensuite, lui, il va attaquer le nain. Mais bon, le pêcheur, le pauvre... Sachant que le nain a une armure, donc il faut qu'il fasse des 6 à tout prix pour me toucher, sinon il ne me touchera pas. Et il ne fait pas le 6, donc il ne me touche pas. Ok, nouveau tour. Donc j'ai tiré une carte contour. On va activer les figurines. Comment on va pouvoir faire ça? Alors là, il faudrait qu'il... aller taper le squelette. Donc Olaf il va aller taper le squelette. Donc il va faire 1, il vient ici en face, il va l'attaquer. Donc 5 dés face à 2 dés, parce que là cette fois-ci on est au corps à corps, donc il se défend avec 2 dés. Et donc lui il a un bouclier, donc je lui fais 5 dégâts, boum, je détruis la figurine. Comme là je détruis la figurine, on détruit un squelette, on pourrait faire une fouille si on veut. Carte maître invisible. Pas d'activation. Ok, on va faire jouer le nain. Le nain, il va faire 1 de déplacement pour se retourner. Il va attaquer avec 4 dés
face à 2 dés. Alors j'ai fait 6, 4, 4 et 3. Il a 2 de bouclier. Je lui fais 4 touches. Bam. Ils sont pas restés longtemps. Élimination du guerrier squelette. Carte mettre invisible pour savoir s'il y a une activation. Pas d'activation. Sémential. Non, pas sémential. Magnild, il va venir ici et il va ouvrir le coffre. Enfin, il ouvre le coffre. Il va essayer d'ouvrir le coffre. Il a 5 dés face à 3 dés. Ah, joli. J'ai fait 2, 6. Et lui, il fait 4 et 5 et 4. Donc, j'arrive à ouvrir le coffre. Donc, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Pardon, le coffre s'ouvre. Alors, dans le coffre, on a trouvé alors, dans le coffre A, on contient 2 potions de guérison. Notre ami, maintenant, Magnild, a 2 potions de guérison en sa possession. Donc, il va en donner une à Orlaf tout de suite pour pouvoir se soigner au prochain tour. Comme ça, Orlaf pourra se soigner de sa blessure au prochain tour. Donc, Magnild a plus que 2 potions de guérison et Orlaf en a une. Ok, donc le magicien, donc sémential. C'est toujours pareil, sémential, il a que lui, s'il veut attaquer, il y a que 2 dés face à 3 dés. Enfin, j'essaie de. On va essayer. Donc, je vais me mettre ouais, je vais me mettre là. Je vais essayer d'ouvrir la porte avec 2 dés, mais bon, je pense que je ne vais pas y arriver. Hein. C'est un échec dès le départ, je pense. Si j'arrive à ouvrir la porte avec 2 dés et que la porte a 3 dés, c'est vraiment que je suis très fort. On y va. Ah, je pensais que. Voilà, je suis pas arrivé. Ok, la porte est trop forte pour moi. Donc, on tire une carte maître invisible. On tire une carte maître donjon. Maître invisible, pardon. On tire une carte maître donjon pour le contour. Donc, on avait des figurines qui s'activent. Là, comme il n'y a pas de figurines qui peuvent s'activer, on va faire apparaître des tas d'os. Donc, un ici et un ici. Et c'est tout. C'est un nouveau tour. Donc, on va faire jouer le nain qui va venir ici et il va essayer de défoncer la porte. Et la porte a 3D. J'ai fait 2 6. La porte a fait un seul 6. Notre ami le nain, avec sa masse, défonce la porte. Tiens, prends ça la porte. Il défonce la porte et l'ouvre. Quelle force qu'il a ce nain. Il est vraiment costaud. Donc on va pouvoir descendre un cran en dessous pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc je vais remettre la map tout de suite. Voilà, on a une nouvelle tuile avec donc le coffre et donc un nouveau élémentaire de feu qui est ici. Donc le nain s'est déplacé, il a ouvert la porte. Donc on va tirer une carte contour, enfin un maître invisible, pas d'activation. Ensuite, le barbare. Barbare ou le magicien. Ouais, on va faire jouer le magicien. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aïe. Bon. Hop. 7. Non, je vais pas faire ça comme ça. J'étais là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre en face de lui. Et je vais lui faire une attaque brasier. Donc brasier, ça me donne 4 dés supplémentaires à mon attaque.
plus les 2 dés que j'ai d'origine, et lui il a 3 dés pour se défendre. Alors, je vous rappelle que eux, on va augmenter leur dés à chaque fois de 1. Donc 6, 6, et ben je touche pas. Voilà. La boule de feu que j'ai voulu envoyer n'a aucun effet sur un élémentaire de feu. Ok, donc le nain a joué, le mage a joué, on va tirer une carte maître invisible. Pas d'activation. Magnild il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut faire que ça de toute façon. Ou 7, il va rester à côté de notre ami le magicien. Comme ça, s'il marche sur une lave, il en fera que 1 dé au lieu de 2. Maître invisible. Oui, une activation. Donc la figurine, la dernière à être arrivée, c'est lui. Donc il va faire un déplacement. Je vous rappelle, hein, ça c'est une de mes règles. Il attaque toujours la dernière figurine qui vient d'arriver. Donc il va lancer donc ses 3 dés face à 5 dés. On y va. Donc on va augmenter les chiffres. Donc là ça va être 2. Là ça va être 2 aussi. Et là ça va être 4. Mais même avec ces résultats là, il ne me touche pas. Donc il ne me touchera pas. C'est au nain de pouvoir jouer ou Orlaf. On va faire jouer le nain. Le nain va faire 1, 2. Non, le nain il a joué, il a ouvert la porte, je crois. Je crois que le nain il a joué. Oui, le nain il a joué. Donc le nain il peut pas jouer. Ça va être le barbare. Donc soit le barbare, je fais une fouille et je fais mon déplacement. Sinon, je pourrais pas attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je serai là. Donc, ouais, je vais faire une fouille. On va tirer une carte fouille. On va défausser le pion ici. On va regarder ce qui se passe quand même. On va y faire une fouille. Allez, c'est parti. On tire une carte fouille et on a un piège. Vous avez déclenché un piège. Piochez immédiatement une carte piège. Aïe, 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 aïe. On a déclenché un piège. Donc, on va mélanger les cartes pièges. On en a 3, je vous rappelle. J'en ai pris que 3. Hop. 30 grammes. On va faire celle du milieu. Et donc, on tombe sur un assommoir. Le héros qui a déclenché le piège lance un dé. Sur un résultat 1 à 3, il est trop lent et subit une blessure. Sur un résultat de 4 à 6, il se déplace à temps et ne prend aucun dégât. D'accord. Donc si je prends un dégât, soit je me prends un dégât et je me fais déplacer, sinon j'esquive. Donc je dois lancer un dé. Et sur un 1 à 3, je prends un dégât. Et sur un 4 ou 6, je prends un. Allez, c'est le moment de faire des 6 là. Oh, 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 joli. Quand la malchance tourne. Hein. Ce soir, notre ami Orlaf vient de prendre une pierre sur la tête. Boum, une sorte de pierre de feu. Et il est décalé d'une case. Il va pouvoir se déplacer, hein, parce que il a pris un piège, mais... Alors, je devais le prendre adjacent, donc adjacent, on va le mettre là. Donc, on va le faire reculer, hein. Sinon c'est trop simple, je viens là, je peux le déplacer de 7. Donc, je vais le faire déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se retrouver ici. Voilà.
Ben, bien joué, Raph. La prochaine fois, tu fouilleras pas. Tant pis pour toi. Maître invisible. Donc, maître donjon, on tire une carte maître au contour. On tire la carte maître invisible et on va activer 2 figurines. De toute façon, il n'y en a qu'une qui peut s'activer, mais il y aura une deuxième qui va arriver. Il y a un tas de cela, là ou là, on verra, on sera un dé. Alors, lui, il rattaque, hein, avec 3 dés face à 5 dés. Il ne va pas se priver. Hein. Il ne va pas se priver à attaquer notre ami Magnild. Alors, j'ai fait un 6, il fait un 6 aussi. Je vous rappelle, on augmente de 1 les chiffres. Donc, il fait un 6, là il fait un 4, et là il fait un 4 aussi. Donc, 6, 6, il ne me touche pas. 5, j'ai fait un 5, il a fait un 4. Donc, 4, est-ce que je me protège ou pas, ou je prends mon premier dégât? J'ai 3 d'armure. Bah, voilà. Ça y est, premier dégât pour notre ami Magnild. Ensuite, on va activer. Donc, alors là, je vais lancer un dé pour savoir où est-ce que le Tados va se réanimer. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Donc, ce sera le Tados d'ici. On va savoir quel ennemi va apparaître. C'est un chiffre pair, donc c'est un guerrier squelette. Donc, il va se déplacer. Donc 1, 2, il vient ici, il va attaquer encore la pauvre et sultueuse Magnild. Il y en a un qui est tombé, c'est pas grave, on va lancer un autre. Il est tombé aussi. Oh, la poisse. Ok, donc j'ai fait 2, 6, 1, 5, un 4 et un 3, donc il ne me touche pas. Ok, donc les ennemis se sont activés. C'est un nouveau tour. Ben, on va faire activer Magnild. Là. Il va attaquer l'élémentaire de feu. Hein. Il ne va pas se priver. Et en plus, Magnild, de toute façon, il pourra se soigner. Hein. Il a 2 potions de guérison, je vous rappelle. Alors, on va augmenter les chiffres. Donc là, il a fait un 6. Là, j'ai fait un 3. Et là, j'ai fait un 4. Donc lui, il a fait 6, 6. Donc déjà, il y a un 6 qui saute. Donc déjà, je lui fais 1. Je vais relancer mes 1 et 2, 3. J'ai la capacité pour pouvoir le faire. Car j'ai dans le 1002. Donc je peux relancer tous les dés qui n'ont pas touché la valeur de défense. Et là, c'est mieux. J'ai fait 2, 5. Donc 2, 5. Je lui fais 1, 2, 3, 3 touches. Je dégomme l'élémentaire de feu. Ok. J'ai oublié de tirer la carte. Contour. Ok, donc là on va tirer une carte maître invisible comme elle a fini de s'activer. Et il n'y a pas d'activation. Ok, on va faire jouer le nain donc ou le barbare. Qu'est-ce qu'on fait jouer? Voilà. Bon, de toute façon, ils pourront s'activer les deux. On va faire jouer le nain. Le nain, il va faire 1, 2. Il va venir se déplacer ici. Il va attaquer avec 4 dés. Et lui, il a 2 dés pour se défendre. Donc, j'ai fait 6, 4, 3. Donc là, je dégomme la figurine, carrément. Le nain, il lui remet un coup de masse. Boum. Qu'est-ce que tu viens par ici, toi? Maître invisible. Pas d'activation. Ok. On va faire jouer sémential. Donc, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il va utiliser son sort de... c'est lequel celui-là déjà? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est rupture des sauts.
j'utilise mon sort rupture des seaux et je défausse le coffre. Et j'arrive à ouvrir le coffre. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans celui-là maintenant. Alors, dans le deuxième coffre, on a trouvé une potion de hâte et une potion de guérison supérieure. Voilà, potion de hâte et potion de guérison supérieure, donc ce qui marque, le héros retire immédiatement 2 marqueurs de blessure de sa fiche de héros. Pas mal. Donc ça pourrait permettre, s'il veut, à la passer à Orlaf, qui est pour l'instant mal en point. Donc, carte maître invisible. Oui, activation. On a 2 figurines qui doivent s'activer. Comme il n'y a pas de figurines, on va activer les 2 Tados d'ici. Hop. Et on s'en prend encore plein la tête, notre ami Orlaf. On va lancer le dé pour savoir quelles sont les figurines qui s'activent. Donc un 5, un chiffre impair et un chiffre encore impair. Bah, on a 2 archers squelettes qui vont arriver. Je vais chercher le deuxième archer squelette. Donc, on a un... C'était où déjà? Oh, j'ai retiré les trucs. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre un ici. Et le deuxième, je vais le mettre par là. Tant pis pour moi. Donc le premier, bah, de toute façon, il n'a pas besoin de se déplacer. Il va tirer direct dans le dos en plus. Donc, notre ami Orlaf se défend avec 4D face à 3D. Et je me défends. Le deuxième, il va se déplacer, donc il se déplace de 4. 1, alors il est là. 1, 2, 3, 4. Et oui, il faut Orlaf. Pareil, il attaque dans le dos. Et il ne me touche pas. J'ai cru qu'il allait me toucher, j'ai eu peur. Mais il ne me touche pas. Ok, ça c'est fait. On tire une carte maître du donjon. Et on va pouvoir y aller. Donc, ce serait bien que le nain aille ouvrir la porte. On va essayer de se barrer. Donc on va faire jouer Orlaf. Orlaf il va se barrer, il va faire 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Maître invisible. Pas d'activation. Ensuite, le nain, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas encore à la porte. Activation. Pas d'activation. Magnhild, il va faire 1, 2, 3, 4. Il peut sauter sur la pierre qui est ici, d'accord? 4 et il vient devant la porte. Et donc lui, pour ouvrir la porte, hop, la porte est une force 3 et il a 5D, donc il y va. Et la porte à 3D. Et il réussit à ouvrir la porte. Bien joué, Magnhild. Hop là. Il a fait comme le nain, il a réussi à ouvrir la porte. Donc là, on a ouvert la porte. On va faire une petite avancée. Ça, j'en ai plus besoin de cette tuile là. On prend juste de la place. Et on va continuer. En sachant qu'on a les archers, donc on est obligé. Donc, vous ne verrez pas les archers, mais ne vous inquiétez pas, je les avancerai. Donc le maître des élémentaires de feu est ici, avec un autre élémentaire de feu. Donc, nouveau tour. Alors, ils ont tous joué, donc on tire une carte maître du donjon. Il m'a l'air d'être gros paquet là, j'en ai mis combien? J'en ai pas mis 50.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà à 7 tours. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, non, j'en ai mis trop. Oula, j'en ai mis un paquet là. Ouais, il me reste. Donc là, j'ai déjà fait 7 tours. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours pour finir le jeu. 5 tours. Alors, 5 tours. Vous voyez, ça va vite. Hein, ça va très vite. Alors, donc, activation des figurines. Donc, déjà, les deux archésquelettes vont se déplacer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Le premier, il avance ici. Commencez à le voir par là. Le deuxième, il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Je vais en tirer cette tuile et celle-là. Et je vais pouvoir un peu avancer. Voilà. Donc, les archers squelettes sont là. Et en plus de ça, c'est que le premier va tirer, le deuxième va tirer. Il peut même tirer dans le dos de Orlaf. Et l'autre, il va tirer dans le dos de notre ami Sémential. Donc ils attaquent avec 3D face à 4D pour le barbare. Et là j'ai fait 2-6, donc il ne me touche pas. Ensuite, notre ami Sémential, lui, il a 2D face à 3D. Là par contre ça sent pas bon, mais bon, j'ai des potions de soins. J'ai fait un 6 et un 4, lui il a fait un... Ah bah il me touche pas. Waouh, ouh la chance, il a fait un 1 qui me touche pas. Donc c'est bon, il me touche pas du tout. Bien joué Sémential, il a esquivé la flèche. Ok, donc là, on va activer maintenant nos héros, comme on a tiré une carte contour. Donc le nain il va se déplacer de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va venir sur le tas d'os. Pour l'instant il ne peut pas s'activer. Ensuite, et à chaque fois, j'ai oublié un truc en fait. Quand Orlaf il attaque, il a une épée. Donc avec son épée, normalement, je devais lancer un dé supplémentaire. Que ça soit... Il ne faut pas que j'oublie ça, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Par contre, pour notre ami Orlaf, en attaque ou en défense. Donc il a un dé supplémentaire à chaque fois. Donc grâce à son épée. Ok. Donc on va faire jouer maintenant Magnil, qui peut se déplacer de 7. On va faire... Reste là, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Et il va attaquer l'élémentaire de feu. Donc l'élémentaire de feu, lui, se défend avec 3D. Face à 5D. On va augmenter les dés. Oh, il a fait que des 6. 6, 6 et 6. Parce que si j'augmente les dés... Moi, j'ai fait qu'un 6. Par contre, je vais pouvoir relancer les dés qui n'ont pas touché. Donc, je vais relancer 3D. Il faut que je fasse des 6. Mon 5, il va pas compter. Mais bon, on verra si je fais 3, 6 là. Allez. Ouf. Joli. 3, 6. D'accord, lui, il fait des 6 parce qu'on augmente de 1. Donc là, 3, 6, 3, 6. Et j'ai fait... Il a 2 de bouclier. Je fais un 5 et un 4. Donc oui. Bien joué. Dégomme l'élémentaire de feu. Quel lancer, mais quelle attaque. Alors, être invisible, non. Alors, le barbare, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4. Ah non, attendez. 1, 2, 3. Là, je vais dans la lave. 4, 5, 6, 7. On va rester ici. Il ne s'active pas. Ensuite, carte maître invisible. Non. Sémential. Il va utiliser son cristal de puissance 3. Il va faire un comme ça. Et alors avant d'activer Sémential, je vais déjà utiliser la potion de guérison pour notre ami Orlaf. Voilà. Utilise la potion de guérison pour s'enlever une blessure. Donc voilà. J'ai oublié de le faire. Et donc, alors, Sémential, il va utiliser son cristal de puissance 3. Il va relever brasier et il va s'en servir. Donc, il lance 4D, 6D, face à 2D. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça.
Et il a que un bouclier, le squelette. Donc à dire, je vais essayer de lui faire une Sharpie à la fumette. Voilà. Alors, déjà, j'ai fait une touche. Là, il égalise. J'ai fait 2 touches, 3 touches, 4 touches. Tant qu'à dire que la boule de feu éclate l'archer-squelette. Bien joué. Alors, là, ils se sont tous activés. On tire une carte, donc maître visible. Une carte contre tour. Il nous reste 4 tours. Et donc, on va activer les 2 figurines qui restent. Donc, le maître et l'archer-squelette. Donc, l'archer-squelette, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Il va tirer une flèche. Alors, lui, il s'embête pas. Il veut attaquer dans le dos. On y va. Et là, il me touche pas. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Incroyable. Impossible. Et tiens, même si tu veux m'attaquer dans le dos, tu m'auras pas. Foiré. Donc il n'a pas réussi à m'avoir. Alors, par contre, le maître des éléments de feu, lui, est beaucoup plus puissant parce qu'il a 2 points de vie. Et il n'a pas qu'un point de vie, il a 2 points de vie. Et en plus de ça, quand il attaque, il fait beaucoup plus mal. Alors, je regardais ma fiche, je fais. Voilà, donc lui, il se déplace à 5 et il fait des attaques à 4. Donc il va faire 1, 2, il vient ici. Donc il attaque avec 4 dés, lui par contre, face à 5 dés. Et lui, il n'a pas de capacité spéciale. Hein. Le maître de feu, non. Il a 2 points de vie, il a feu et il est grand. Donc non. Lui, il rajoute pas des dés, juste il a 2 points de vie, il attaque normal. Il a 4 dés. Alors, bon, bah, il ne me touche pas du tout. Mais voilà, je suis trop fort pour lui. Ok, ça c'est la deuxième figurine qui s'est activée. On a tiré une carte contre tour, c'est ça? Je vais vous dire ça tout de suite. S'il me reste 4, c'est... Non, j'ai pas tiré une carte contre tour. Donc là, il me reste 3 tours. 3 tours. Première action, bah, Sémential va attaquer. Parce qu'il faut lui faire des dégâts pour aller chercher la pierre, sinon il ne prendra pas la pierre. Ok, donc lui il a 4 dés, moi j'ai 5 dés. C'est parti. Que dire? Magnifique, non? Là, vous l'avez sous les yeux. 3-6. Là, je peux même essayer de relancer mon 3 et mon 1, parce qu'il a fait un 6. Je vais essayer. Mais bon, ça sert à rien, de toute façon je lui fais un dégât, donc il lui restera un point de vie. Juste pour le fun. Bon, voilà, juste pour le fun. Donc il prend un premier dégât, notre ami l'élémentaire de feu. Donc il est déjà à un dégât. Il lui reste un point de vie. Oh, bien joué, Magnhild. Alors, maître invisible, est-ce qu'il y a une activation ou pas? Non, pas d'activation. Le nain, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici, il va se préparer à récupérer. Pardon, hop, vous voyez la pierre. Je peux me faire ça, voilà. Maître invisible. Oui, activation. Donc une figurine qui va s'activer. Alors, je vais lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir quelle figurine va s'activer. 3. 1, 2, 3, c'est l'archer. L'archer qui va attaquer notre ami le magicien. Ouais, là par contre, il est sans pitié avec moi. Là, il me met une flèche. Aïe, mais ça fait mal. Il se prend une flèche. Ok, Orlaf. Donc Orlaf, il peut se déplacer de 7. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. 4 et il va attaquer. Si je pouvais le tuer direct là. Ça, si je le tue, en même temps, je récupère la pierre. Non, je ne pourrais pas récupérer la pierre. C'est au prochain tour, je récupère la pierre. Ok, donc lui, il a 4 dés. Allez, un bon lancer. Lui aussi, il a frénésie, donc il pourrait lancer les dés. Ah, il a 6 dés, lui. Son épée, faut pas l'oublier. 6 dés face à 4 dés. Allez, allez, allez. Des bons scores, là.
Alors, lui, il me fait un 6, un 5 et un 5. Donc, moi, j'ai fait un 6, un 5. Donc, déjà, il y a 2 dégâts qui passent pas. Ensuite, il y a encore un 5 qui passe pas. Et j'ai fait un 5 et un 4. Et il a 4 de bouclier. Donc, déjà, il y a une touche qui va toucher. Donc, automatiquement, je vais lui faire le dégât. Il va mourir. Mais je vais quand même relancer les 2 et le 1 pour le fun. Ça touche pas, mais juste le 5 là, ce petit 5 là que vous voyez, lui permet de tuer l'élémentaire de feu. Bravo. Bravo, on a tué le boss. Maître invisible. Non. Bah, Sémentiel, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici, en face. Et il va utiliser un cristal de puissance 2 plus un cristal. Il va utiliser 2 cristals de puissance 2. Non, il va utiliser un cristal de puissance 2, pardon. Il va retourner brasier, il va se servir de brasier, il a le droit, grâce à son cristal. Donc il va lancer 6 dés face à 2 dés pour l'archer squelette. On va essayer de le dégommer. En sachant qu'il y aura Tados, mais Tados va me faire des dégâts. Donc je relance la dernière dé. Voilà. Donc, c'était pas un 6, c'était un 5. Il a fait un 6, j'ai fait un 6 là. Ensuite, il a fait un 5, j'ai fait un 5. Mais je fais 5, 4, 3, 2. Je fais 4 dégâts. Archer squelette, salut. Tout le monde a joué. On va tirer une carte contre tour. Donc, il me reste 3 tours. Vous voyez, c'est possible. En 3 tours, on peut y arriver en mode solo. Si on a des super lancers de dés. En plus, ce soir, j'ai pas eu trop de blessures. J'ai juste mes 3 Magnet qui a pris un dégât, Sémentiel un dégât, Orlaf qui a pris un dégât. Par contre, on va activer les 2 Tados d'ici. On va voir quelles figurines vont arriver. Alors, automatiquement, ce sera des squelettes IP. Car on a eu déjà 2 figurines de squelettes archers qui sont activés. Donc le premier, il va attaquer Sémentiel dans le dos. Donc lui, il attaque avec 2 dés. Sémentiel, il va se défendre avec 4 dés au lieu de 5. Ah, et là, il fait une touche. Ah, bah, Magni, il aura 2 dégâts. Ok, le deuxième, il va faire 1. Et il va attaquer Orlaf dans le dos aussi. Donc Orlaf se défend avec 5 dés puisqu'il a son épée, je vous rappelle. Et lui, il attaque avec 2 dés. Et il ne me touche pas. Touche pas Orlaf. On a encore 3 tours. On pourrait... si je prends la pierre, c'est fini. Là, genre le nain, il va prendre la pierre. Et il va t'absorber, en fait. C'est ça l'objectif, c'est de trouver la pierre. Pour le fun, je pourrais attaquer les dernières figurines qui sont là. Mais le jeu est le jeu, en vaut la chandelle. Notre objectif est atteint, c'est d'aller chercher la pierre. Donc on va juste activer le nain. Donc il s'active, il récupère la pierre. Et donc en activant la pierre, un portail s'ouvre et emporte nos héros. Et on s'enfuit du donjon de feu. Eux, la lave s'écoule, ils sont fondus dans la lave. Le royaume est détruit. Alors, c'est une victoire, bah voilà. Donc ce deuxième scénario se passe très bien pour l'instant, on a gagné. On n'a pas trop marché sur... vous voyez, si on fait attention, on n'est pas obligé de marcher sur la lave. Donc j'ai même pas eu besoin de mon armure, tout ça. Donc je suis bien démerdé. Donc, alors,
Par la suite, une fois que nos héros ont récupéré la pierre de feu, le vortex s'ouvre et emporte de nouveau nos aventuriers dans un autre donjon. Mais quel est-il ce donjon? Nous le saurons dans les prochaines aventures de Dungeon Saga. La suite, l'aventure 3, le sol bouge. Voilà. Donc, vous venez de voir la suite de ma campagne Dungeon Saga. Donc là, on vient de faire le scénario 2. Et donc, la prochaine aventure, ce sera l'aventure 3. Donc, je vous dis le titre, le sol bouge. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires. Surtout aussi des commentaires, qu'est-ce que vous pensez des cartes que j'ai conçues. Donc je vous rappelle des cartes lieux, donc quand on se retrouve en ville, si elles vous plaisent ou pas. Si vous les voulez, il n'y a pas de souci, je vous les passerai. Sinon, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée sur la chaîne, un moment de jeu. N'oublie pas, on continue à s'abonner à ma chaîne, continuez un max. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, des pouces, des commentaires. Venez nombreux sur ma chaîne, vous allez voir, vous passerez de super belles soirées bientôt. Donc on va faire une nouvelle vidéo de ma scène mystique. Et cette vidéo est très spéciale car je vais remercier quelqu'un. Parce que ça va aller beaucoup plus vite grâce à ça. Donc je le remercierai à ce moment-là quand je ferai la vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un Moment de Jeu. Et on se dit à très bientôt et à très vite donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux sur ma chaîne. Et n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Allez, ciao et à très bientôt.